Si aujourd'hui vous avez l'impression que vous dépensez trop, que vous avez du mal à épargner pour faire face aux imprévus, ou que vous ressentez de l'angoisse à l'idée de regarder votre compte bancaire, c'est peut-être parce que vous n'appliquez pas encore une des 5 clés essentielles qui fait la puissance du système des enveloppes virtuelles. Je peux vous garantir que si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout et que vous appliquez les 5 clés que je vais vous partager, vous saurez exactement comment faire pour savoir où part votre argent, comment anticiper vos dépenses imprévues, comment dépenser moins que ce que vous gagnez pour finir les fins de mois dans le vert, et aussi comment avoir une visibilité instantanée sur votre situation financière réelle. Mais avant ça, qu'est-ce que la méthode des enveloppes budgétaires et pourquoi je préfère utiliser les enveloppes virtuelles à des enveloppes physiques? La méthode des enveloppes budgétaires, c'est une technique de gestion du budget qui consiste à attribuer une certaine somme d'argent à différentes catégories de dépenses à l'aide d'enveloppes. Chaque enveloppe représente une catégorie spécifique de dépenses comme les courses, le transport ou encore les loisirs par exemple. Le but du jeu est de répartir votre argent disponible dans les différentes enveloppes en fonction de vos besoins et de vos envies. Et ensuite, au cours du mois, vous piochez l'argent dans chacune de vos enveloppes au fur et à mesure de vos dépenses. Admettons que vous devez faire les courses, vous prenez une partie de l'argent qui est dans l'enveloppe courses pour faire vos achats. Et dès que vous n'avez plus d'argent dans cette enveloppe, vous ne pouvez plus dépenser dans cette catégorie, à moins que vous ne preniez de l'argent d'une autre enveloppe dont vous n'avez pas besoin, comme les loisirs par exemple, pour en remettre dans l'enveloppe des courses. Cette méthode vous permet de contrôler efficacement votre budget et vous évite de dépenser plus que ce que vous ne gagnez. Il existe deux façons d'utiliser la méthode des enveloppes, la version physique avec de l'argent liquide et des enveloppes en papier, ou la version digitale avec une application de gestion du budget. Personnellement, j'utilise et je recommande à tous mes clients les enveloppes virtuelles pour leur praticité. Vous évitez de manipuler de l'argent liquide et ainsi d'avoir plusieurs enveloppes dans votre sac à main. Vous pouvez classifier absolument toutes vos dépenses, même celles qui sont prélevées automatiquement comme le loyer ou le remboursement de vos crédits. Et vous pouvez aussi facilement créer des enveloppes dédiées à de l'épargne pour avoir une vision globale de vos finances, ce qui vous permet de connaître exactement la somme d'argent accumulée jusqu'à présent pour atteindre chacun de vos projets. Si vous avez déjà ressenti de la frustration en essayant de comprendre où est passé tout votre argent, cette première clé fondamentale de la méthode des enveloppes virtuelles est pour vous. Il s'agit de suivre vos dépenses. Ça peut sembler basique, mais savoir où chaque euro a été dépensé est essentiel pour gérer efficacement votre argent. En classant vos dépenses par catégorie, vous aurez une vision claire de votre budget. C'est comme quand vous allez au supermarché, les articles sont rangés dans des rayons par thématique, ce qui vous permet de trouver facilement ce dont vous avez besoin. Dans mon exemple, vous voyez qu'au cours du mois d'août, j'ai dépensé 700 € pour les courses. Je retrouve facilement ce total parce que l'ensemble de mes dépenses alimentaires sont rangées dans la catégorie de dépenses courses. Suivre vos dépenses vous permet aussi de détecter des anomalies dans votre budget, comme des doublons qui pourraient passer inaperçus autrement. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de l'application de gestion de budget que j'utilise dans la description qui est sous la vidéo. Si vous êtes fatigué de voir des dépenses imprévues ruiner vos efforts d'épargne, cette deuxième clé va révolutionner votre comportement face aux imprévus. Il est en effet crucial d'anticiper vos dépenses. En prévoyant toutes vos dépenses à l'avance et en les classant par catégorie, vous pourrez faire face à beaucoup d'imprévus qui sont en fait la plupart du temps des dépenses qu'on aurait pu anticiper, comme une cotisation d'assurance annuelle ou un contrôle technique. En réalité, il y a très peu de dépenses qui sont réellement imprévues et elles doivent être couvertes par de l'épargne de précaution, mais ça c'est un autre sujet. Je vous recommande donc vivement de réfléchir à toutes les dépenses que vous aurez à faire dans les mois à venir. Établir la liste de l'intégralité de vos dépenses, c'est comme si vous réunissiez toutes les pièces d'un grand puzzle qui reflète votre situation financière. C'est mieux quand elles sont toutes là. Personnellement, j'aime bien anticiper mes dépenses sur 12 mois. Ça m'évite d'oublier celles que je dois payer une seule fois par an. Pour vous aider à les lister et pour vous faire gagner du temps, vous pouvez télécharger gratuitement la liste des catégories de dépenses que j'utilise avec mes clients. Elle répertorie les dépenses les plus fréquentes, ce qui vous évitera d'en oublier une,
parce que les dépenses dont on ne se souvient plus sont souvent celles qui nous mettent dans le rouge à la fin du mois. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à créer chacune des catégories que vous avez listées dans l'application de gestion du budget que vous avez choisie. Ça vous permettra vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les dépenses que vous aurez à payer. Et c'est parti pour la troisième clé. Cette clé va radicalement changer votre façon de gérer votre argent parce que vous allez donner un objectif à chacun de vos euros. On a vu dans le point précédent à quel point il est important de réunir toutes les pièces de votre puzzle en listant toutes vos catégories de dépenses. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il est tout aussi important de déterminer où chacune des pièces doit aller pour former un puzzle qui soit cohérent. Effectivement, si vous assemblez les pièces n'importe comment, votre puzzle ne ressemblera jamais à rien. C'est pareil avec votre argent. Si vous ne définissez pas à l'avance la somme d'argent dont vous aurez besoin pour assumer chacune de vos dépenses, vous dépenserez votre argent n'importe comment. Réfléchir au montant à attribuer à chacune de vos catégories de dépenses va aussi vous permettre de prendre pleinement conscience du budget nécessaire pour maintenir votre style de vie. Il n'y a rien de plus apaisant que de savoir que chacun de nos euros a un but précis et que notre argent est aligné avec nos priorités et nos valeurs. Les questions que je vous invite à vous poser pour définir le montant à attribuer à chacune de vos catégories de dépenses sont 1. Qu'est-ce que je veux faire de chacun des euros qui sont sur mes comptes bancaires? À quoi ils vont me servir concrètement? 2. De combien d'argent j'ai besoin pour chacune des catégories de dépenses que j'ai listées? Pour les dépenses fixes, comme le loyer, c'est assez facile parce que c'est toujours le même montant qui est prélevé chaque mois. Mais pour les courses et les loisirs, c'est à vous de définir la somme dont vous avez besoin et pourquoi. Est-ce que vous avez besoin de 1000 euros ou plutôt de 500 euros? C'est pas du tout la même chose. 3. Est-ce que mes revenus vont suffire à couvrir toutes mes dépenses? Si vous avez un revenu de 2000 euros et que vous prenez conscience qu'il vous faut plutôt 2300 euros chaque mois, c'est là où vous pouvez commencer à vous questionner et à revoir vos dépenses. Vous pouvez peut-être réduire l'une ou l'autre catégorie de dépenses ou alors complètement les supprimer. Et c'est en faisant cet exercice mental, qui n'est certes pas facile au début, que vous aurez le sentiment d'enfin maîtriser vos finances. Parce qu'avoir des œillères, c'est beaucoup plus stressant que de regarder la réalité des choses en face. Et faire l'autruche ne vous aidera pas à diminuer vos angoisses financières. Au contraire, si vous sortiez votre tête du sable, vous pourriez conscientiser vos problèmes et chercher des solutions pour reprendre le pouvoir sur vos finances. Si on récapitule, à ce stade, la clé numéro 2 vous a permis de lister toutes vos catégories de dépenses sur l'année à venir grâce au fichier qui est dans le lien de la description. Avec la clé numéro 3, vous avez déterminé le montant qu'il vous faut pour assumer chacune de ces dépenses. Et grâce à la première clé, vous savez comment suivre vos dépenses en les classant dans les différentes catégories que vous avez définies. On en arrive à la quatrième clé qui est d'ajuster les montants de vos enveloppes, donc de vos catégories de dépenses, au cours du mois en fonction de votre quotidien. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est votre budget qui s'adapte à votre vie et pas l'inverse. Ce n'est rien de plus qu'un outil qui vous permet d'atteindre vos objectifs financiers. Les personnes qui disent que gérer son budget c'est quelque chose de rigide, c'est comme si elles disaient qu'on ne peut pas modifier une recette de cuisine pour la personnaliser à nos goûts et à nos préférences. C'est à vous d'ajuster votre budget au fur et à mesure du mois, à votre réalité du quotidien. Si vous vous rendez compte que ce mois-ci, vous allez devoir dépenser plus pour les courses que les 800 euros que vous vous êtes fixés initialement parce que vous étiez en vacances et que vous avez mangé plus souvent à la maison, c'est OK. Il vous suffit de regarder dans quelle autre catégorie vous allez pouvoir piocher l'argent pour compenser vos dépenses de courses. Par exemple, c'est les vacances d'été et vos enfants n'ont pas eu de cours particuliers ce mois-ci, vous pouvez donc prendre tout ou partie de cet argent pour l'affecter à vos courses. Un des plus grands avantages du système des enveloppes budgétaires virtuelles, c'est la visibilité instantanée que vous avez sur toute votre situation financière. C'est d'ailleurs la cinquième clé indispensable pour gérer efficacement votre argent. Vous voyez en un coup d'œil la somme d'argent qu'il vous reste dans chacune de vos catégories de dépenses. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre, vous savez où vous allez. Vous voyez qu'il vous reste par exemple 50 euros pour les loisirs jusqu'à la fin du mois et que vous avez 500 euros d'épargne de précaution. Ça vous évite de vous laisser surprendre par des dépenses excessives
parce que vous avez une vue claire sur ce que vous faites de votre argent au quotidien. Vous savez précisément combien il vous reste pour finir le mois et plus important encore, vous devenez maître de votre situation financière. Vous connaissez maintenant les 5 clés fondamentales pour prendre le contrôle de votre argent et atteindre vos objectifs financiers grâce aux enveloppes virtuelles. Si vous voulez aller plus loin et apprendre en profondeur comment gérer votre argent et sortir du cercle vicieux du découvert, concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur, gagner en sérénité financière, vous constituer une épargne à long terme, inscrivez-vous sur la liste d'attente pour être averti de la sortie de la formation en ligne que je suis en train de créer sur la gestion du budget. Vous bénéficierez de plusieurs avantages spécifiques au lancement, dont un tarif très préférentiel. Pour vous inscrire, cliquez sur le premier lien qui est dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.